بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soyez les bienvenus sur l'émission aujourd'hui, et c'est l'émission des relations entre musulmans et non-musulmans. Le titre de l'épisode aujourd'hui, c'est la consommation des nourritures des Ahl al-Kitab, ceux à qui le livre a été donné. Inch'Allah, la nourriture des Ahl al-Kitab est un enjeu il y a différentes opinions là-dessus parmi les savants musulmans. Et aujourd'hui, j'ai avec moi dans le studio M. Amoussan Abdel Ghaffar et aussi M. Rabio Abdel Ghaffar. Moi, c'est Teslim Adiyema. Et les frères dans le studio aujourd'hui nous aideront à faire les détails, à décortiquer ce sujet pour savoir quelle est la position même de l'islam sur cette question. J'aimerais commencer avec vous, monsieur Amoussan Abdel Ghaffar. J'aimerais savoir, quand on parle de la nourriture des Ahl al-Kitab, qu'est-ce qu'on veut dire exactement par cela? Et quel est votre avis sur la permissibilité ou même l'interdiction de la nourriture des Ahl al-Kitab dans la charia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir permis d'être ici encore aujourd'hui pour ce programme. La question concernant la nourriture des gens à qui le livre a été donné, si vous nous suivez depuis l'épisode 1 jusqu'à présent, nous avons traité ce qu'on appelle Ahl al-Kitab. Il s'agit des chrétiens et les juifs, qu'on appelle aussi les non-musulmans. Eh bien, est-ce que leur nourriture nous sont permises? Eh bien, le Coran nous a donné cette confirmation que leur nourriture est consommable par les musulmans. Coran, chapitre 5, verset 5. Allah a mentionné que nous pouvons consommer leur nourriture. Et aussi, notre nourriture, c'est-à-dire les musulmans, leur nourriture est aussi permise aux non-musulmans. Alors la question ici, c'est pour aussi à quoi faisons référence à la nourriture. Quand on dit nourriture, c'est-à-dire tout ce qui est consommé. Ou y a-t-il des exceptions? Oui, il y en a. La nourriture dont Allah fait allusion ici, d'après les savants islamiques, quand vous consultez aussi les livres de Ibn Kathir, il a confirmé que cette nourriture dont Allah fait référence, c'est la viande immolée. La viande qui est immolée, elle est permise aux non-musulmans. Elle est permise aux musulmans. Les musulmans peuvent consommer. Beaucoup de savants islamiques, comme je viens de dire, ont aussi confirmé. Ils ont énuméré des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il a consommé de la nourriture des non-musulmans. Nous allons revenir sur ça après. Alors, le type de nourriture, la viande, la nourriture faite à base de plantes, du riz par exemple, le haricot, et bien d'autres nourritures comme ça. Cela aussi inclut aussi le poisson. Cela aussi inclut aussi le poisson. Toute la nourriture, sauf la nourriture qu'on nous interdite. Par exemple, la chair de porc. Nous ne devons pas consommer cette nourriture. La chair
de chiens. Tout cela nous sont interdits à consommer comme nourriture. Mais à part cela, toute autre nourriture qu'on nous apporte, nous pouvons donc les consommer. Et puis aussi, vice-versa, les nourritures aussi que nous préparons ici, c'est-à-dire les croyants, peuvent aussi donner leur nourriture. Que ce soit la nourriture à base de plantes, de la viande, aux non-croyants de consommer. Et il y a aussi le fait que il y a aussi des types de nourriture comme quelque chose qu'on peut boire. La bouillie, du lait, mais pas d'alcool. Toutes sortes d'alcool n'est pas permis aux musulmans de consommer. Voici donc les exceptions. Si vous regardez dans le Coran, chapitre 5, verset 4, Allah y a mentionné les nourritures qu'on ne doit pas consommer. Nous allons arriver là. Mais la question ici, c'est de savoir à quoi faisons référence par le mot nourriture. Cela nous veut dire que quel type de nourriture que nous devons consommer. Je viens de mentionner ça tout à l'heure. Donc tous les savants islamiques, ils sont mis d'accord que ce soit la viande, à part celle de chien, de porc, même de singe. Parce qu'Allah dit dans le Coran que ceux à qui Allah a damné, les damnés, ceux qui sont sur la malédiction d'Allah, Allah a mentionné les porcs et les singes. Déjà, laissons ça. Nous avons plein de choses que nous pouvons consommer. Le poisson est là. La viande de bœuf est là. Même la viande que notre piège a capturée nous est permis. So, nous pouvons leur donner cette nourriture à consommer. Eux aussi, c'est-à-dire les non-musulmans, peuvent aussi nous donner les leurs à consommer. Attention, il faut signer là. Allah a mentionné les non-musulmans tels que Al-Kitab, non des Mushrikoun. Il faut souligner. À mesure qu'on continue dans cette émission, nous allons venir encore avec plus de détails. Donc, merci beaucoup. Oui, on parle sur les différentes catégories de nourriture de Ahl al-Kitab. Bon, si je viens surtout la viande, lorsque un Ahl al-Kitab, un membre, une personne parmi les Ahl al-Kitab immole un mouton, un animal, est-ce qu'il est permis aux musulmans de consommer cet animal? Monsieur Rabio Abdul Ghaffar, est-ce que la question est à vous? Alhamdulillah, monsieur Teslim, pour votre question. Si on voit la nourriture, on voit que beaucoup de savants islamiques ont basé leurs recherches sur la viande, sur les moutons ou les animaux battus par les Ahl al-Kitab, par les non-musulmans qui sont les chrétiens et puis les juifs. Donc, pour mieux expliquer ce contexte, les savants islamiques ont utilisé l'explication, le chapitre 5 et verset 5 du Coran, où Dieu a dit la nourriture des Ahl al-Kitab est permise pour nous les musulmans. Mais ici, je souligne la nourriture. Est-ce que la nourriture ici, est-ce que c'est du riz ou c'est des haricots? Mais la nourriture ici soulignée, c'est la viande ou les animaux tués par les non-musulmans que on reconnaît que les chrétiens et les Ahl al-Kitab. Est-ce que si tu
un aliment, est-ce qu'on peut le consommer? Donc, on voit aussi que l'explication des savants islamiques est sur les animaux abattus par les al-kitab. Non pas les animaux interdits par la charia. On voit comme les animaux carnivores sont interdits par la charia. On voit aussi que le porc est aussi interdit par le charia. Même si ce sont les musulmans qui les ont égorgés, on voit que ils sont interdits par la charia. Parmi ces savants, je cite Sulaym ibn Kassir, Ibn Abbas, Abu Umama, Mujahid, Saïd ibn Jabir, Ikrima et autres ont conclu que le verset 5 du chapitre 5 du Coran faire référence aux animaux qui peuvent être égorgés par les non-musulmans. On voit aussi dans le Sira que Omar est parti en Syrie et les chrétiens lui ont préparé à manger et il leur demandait où est la nourriture et puis ils lui ont répondu que la nourriture est dans l'église. Donc Omar a dit non, je ne vais pas, mais il a ordonné à Ali d'amener les autres pour aller prendre le déjeuner. Donc cela montre que la nourriture des non-musulmans, les chrétiens, est permis pour les musulmans, Est permise aux musulmans. Donc, merci. Je comprends tout ce que vous venez de dire. Monsieur Amoson Bufar, est-ce que vous pouvez faire l'éclaircissement de ce qui a été exactement interdit quand on parle de la nourriture des Ahl al-Kitab? Eh bien, Allah nous a interdit certains aliments à consommer, c'est-à-dire les musulmans. Et ceci se trouve dans le Coran, chapitre 5, verset 4. Allah nous dit, je vais lire, « Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, c'est sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous ont interdit aussi la bête qu'on a immolée sur les pieds dressés, ainsi que de procéder au partage au sort, au partage par tirage au sort, au moyen de flèches, car cela est perversité. Vous voyez, Allah a mentionné certains animaux qui sont interdits aux musulmans de consommer. Vous avez vu, il y a même seulement parler de sang. Il ne s'agit pas de voir une bête et commencer à sucer son sang. Non. Ils ont cette pratique de creuser un trou et de commencer à immoler l'animal. De sorte que le sang de l'animal remplit ce trou. Et ils attendent que le sang se coagule et commencent à consommer. Allah nous interdit cela. Voici donc les types d'animaux que le Coran nous interdit de consommer. Il a aussi parlé de ne pas consommer l'animal qu'on a utilisé pour faire un sacrifice aux idoles. Il a parlé des pierres dressées, toutes sortes d'idoles. L'animal qui a été utilisé, ce sacrifice, c'est interdit.
Vous allez voir sur un BTS que ce sont seulement les animaux à 4 pattes. Même ceux de 2 pattes, comme le poulet. En tout cas, Allah n'a pas mentionné cela. Non. Mais si le poulet a été utilisé en sacrifice, tué pour adorer, comment dirais-je, des idoles, c'est interdit aux musulmans de consommer cela. C'est là même si vous allez à Coran chapitre 6, verset 121, vous allez voir encore cela comme évidence. Donc vous voyez, si vous regardez cette sourate, sinon ce verset 4 de la sourate 5, vous allez voir les différents animaux qu'Allah nous interdit de manger. Les animaux choisis, partagés par tirage au sort. On met les animaux, on coupe, on les découpe, on dépose là, et puis de loin, on fait le tirage au sort à coup de flèche, et l'animal que ma flèche touche, c'est ça qui veut qu'Allah nous interdit cela. Allah a qualifié ça comme une perversité. Pour éviter une pénalité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut s'éloigner de tout ce qu'Allah nous interdit de faire. Merci beaucoup. Et pour vite venir chez Monsieur Robio, j'aimerais savoir la méthodologie des Ahl al-Kitab quant à l'immolation de leurs animaux. Sur quoi est-ce que les savants musulmans sont en désaccord sur les méthodes des Ahl al-Kitab dans leur immolation, dans l'immolation de leurs animaux, de leurs animaux plutôt. Oui, merci, M. Taslim. Si on voit la pratique en islam, avant d'égorger nos animaux, nous évoquons le nom d'Allah. Et plusieurs érudites islamiques se réfèrent à des faits que les non-musulmans évoquent le nom de Jésus avant d'égorger les animaux. Donc voilà pourquoi il se réfère de cela en disant que les moutons ou les animaux égorgés, ils prennent le cas de Ali ibn Abi Talib pour supporter leur opinion. Ali ibn Abi Talib disait à ses compagnons que s'ils attendent les non-musulmans évoquer le nom de Jésus avant d'égorger leurs animaux, de ne pas manger de la nourriture. Mais si à leur absence, les animaux étaient égorgés, donc ce n'est pas la peine de demander s'ils ont évoqué le nom de Jésus ou pas. Avec tout ceci, donc ce n'est pas la peine pour les musulmans de demander comment les animaux ont été égorgés par les non-musulmans avant de manger. Il suffit de dire Bismillah et puis manger la nourriture. Mais s'ils étaient présents avant qu'ils n'égorgent le mouton et ils ont évoqué le nom de leur Dieu avant d'égorger l'animal, donc c'est interdit pour les musulmans de manger cette nourriture. Donc, merci très bien, Monsieur Amousson. Avec tout ce qu'on vient de dire, on sait qu'il y a l'industrie qu'on appelle en anglais halal industry. Quelle est l'implication de cette diversité d'opinions pour cette industrie qu'on appelle le halal industry et aussi pour les certifications à halal des nourritures, même des restaurants, soit musulmans ou non musulmans? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Déjà sur le fait déjà sur la question à savoir si la nourriture des non-musulmans est permise aux musulmans de consommer, c'est bien fait. Les savants, ensuite dans les érudits islamiques, ils sont basés sur le Coran et il n'y a rien à faire. Il n'y a plus rien à se demander. Voilà, concernant les restaurants qu'ils appellent halal, c'est-à-dire que les restaurants où la nourriture qui sort de là est permise. C'est une sorte d'industrie où, bien sûr, ils ont basé leurs produits concernant les produits, la nourriture permise par l'islam. Eh bien, concernant les industries de la gastronomie et la certification de ces industries-là, je crois que ce sont des efforts, ce sont des enjeux contemporains, et ce sont des efforts de certains savants musulmans qui étudient ce qu'on appelle la gastronomie. Ces sciences-là, ces recherches les ont permis de savoir, à partir des sources islamiques, que cette nourriture-là, si elle est permise aux musulmans, c'est qu'elle est permise à tout le monde. C'est que vous n'allez pas seulement mettre dans la boîte des conserves, la nourriture industrielle, ou bien des produits industriels là, tout ce que vous voulez. On doit vérifier. Sinon, on dira au monde de ne pas acheter vos produits. Quels sont les ingrédients que vous avez utilisés? Jusqu'à la préservation. Vous savez, on utilise certains produits pour préserver l'aliment pour un certain temps. Quel type de produit que vous avez utilisé? Est-ce que ce produit-là est permis, sa consommation, est-ce que c'est permis? Il y avait un cas même des parfums qu'on utilise, où on écrit alcool. S'agit-il de l'alcool qu'on consomme? Non. Ils ont arrivé, ce sont ces gens-là qui ont fait ces recherches. On veut que cet alcool dont on fait allusion, c'est pour permettre à l'odeur de pouvoir rester longtemps sur l'habit. C'est pas ce qu'on consomme. Ou bien c'est qu'on prend pour désinfecter la plaie. C'est pas, on appelle aussi l'alcool brûlé. Ce sont les efforts des gens. Après les vérifications, on dira maintenant à l'industrie de faire la production. Et ils vont mettre les signatures halal. Et ça se fait aussi chez nous aussi, dans nos pays. On écrit, comment on appelle, son, par exemple, son, S-O-N. Et lorsqu'on voit ces trucs-là, on se dit que c'était déjà dans les laboratoires de cette organisation. Standard Organization of Nigeria. Ils ont déjà fait des recherches là-dessus. Cela veut dire qu'on peut maintenant consommer. Donc, il n'y a pas de problème sur cela. Et je crois que si ils ont approuvé une industrie, et après ils ont vu qu'ils ont ajouté d'autres ingrédients qui n'étaient pas là, ils sont eux aussi qui vont bloquer cela, vont faire savoir. Donc, vous dites que le cas de la gastronomie halal aujourd'hui sont des cas contemporains. Exactement. Ce sont les efforts c'est pour aider les travaux de nos savants passés. Vous savez, en leur temps, il n'y avait pas, la technologie n'était pas aussi évoluée en tant que telle. Maintenant, de nos jours, on voit encore un autre moyen facile pour nous permettre de savoir que ce qu'on consomme est ce qu'Allah veut.
augmente nos foi. Amen, amen, alhamdulillah. C'est une innovation qui aide, qui permet aux musulmans de pouvoir utiliser le savoir des savants de l'époque passée pour aider les musulmans contemporains pour savoir qu'est-ce qu'il faut consommer et qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer. Et aussi, ça aide aux musulmans de savoir qu'est-ce que sont les ingrédients qui sont à la qui base sont à la base de ce de ce produit-là. voilà, de ce produit qu'il veut consommer. Est-ce que ce sont des ingrédients que le Coran nous interdit de consommer ou non? Donc, c'est très, très important. Aussi, c'est important aussi parce que lorsqu'on voit par exemple, nous importons des produits de l'extérieur qu'on peut consommer. Et ces produits viennent des pays non musulmans, des pays majoritairement chrétiens ou même juifs. Donc, est-ce que, parce que ces produits, peut-être que ces produits contiennent de la viande de porc ou bien de la viande de mouton, est-ce que si ce produit contient de la viande de mouton, par exemple, est-ce que moi, en tant que musulman, je peux consommer ce produit? Oui ou non? On sait déjà que, par tout ce qu'on on a détaillé aujourd'hui, il y a des savants qui disent que si c'est un non-musulman qui a immolé un animal, on ne peut pas consommer. Et il y a d'autres qui disent non, on peut consommer. On n'a pas besoin de savoir s'il a prononcé le nom de Jésus là-dessus ou non. Donc, il faut seulement dire Bismillah. Donc, cela veut dire que selon les savants qui se placent sur cette position, lorsque on importe un produit qui contient de la viande du bœuf, il est permis aux musulmans de consommer. Il a seulement à dire Bismillah et consommer. Mais ceux qui disent non, on ne peut pas consommer la viande d'un non-musulman, et ils vont dire non parce que cette viande ne vient pas de l'Arabie Saoudite, par exemple, ça vient d'un pays majoritairement chrétien, on ne peut pas consommer. C'est pour savoir comment résoudre ce problème que moi je trouve que l'implication de cette discussion qu'on a en ce moment est très très importante, parce qu'il faut savoir quelles sont les différentes positions sur ce sujet. Donc, sur cette question, s'il vous plaît, moi je trouve que la position, bon, ça c'est mon propre avis, oui, mon propre avis. La position des savants qui disent que tout musulman peut consommer la viande d'un non-musulman, d'un chrétien ou même un juif, peut consommer la viande d'un chrétien ou même un juif. Il n'a pas besoin de savoir s'il a mentionné le nom d'Allah ou le nom de son Dieu là-dessus, Jésus ou quoi, ou non. Donc, seulement dit Bismillah. Mais lorsque vous êtes sûr, vous êtes 100% sûr vous avez entendu qu'il a mentionné le nom de Jésus ou quelque chose d'autre avant de gorger cet animal, il devient automatiquement interdit aux musulmans. Donc, si on n'est pas à Hollande, par exemple, on n'est pas dans un pays, on importe des viandes d'autres pays, on n'est pas là-bas, on ne sait pas comment ils ont égorgé. C'est à nous seulement de dire Bismillah et manger. Ils sont, moi, je vois que cela est très facile, cela est proche de la réalité musulmane, de la réalité de la charia. Bon, ça c'est mon avis et d'autres personnes peuvent avoir leur avis aussi. Inch'Allah, je crois que on a passé beaucoup de temps sur ceci et on va
s'arrêter ici aujourd'hui. Merci beaucoup de venir ici aujourd'hui. Je suis très reconnaissant et merci aussi à nos téléspectateurs. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.